Bonjour, je suis Aude de chez Time. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient sans arrêt en ce moment, les cas d'usage de la facturation électronique. Si vous voulez creuser le sujet en détail, je vous mets en description un article qui liste les 44 cas d'usage définis pour la réforme. C'est assez complet comme article, donc je vous invite à aller le lire, parce qu'on ne va pas détailler les 44 cas d'usage dans cette vidéo. Voilà la réalité. Sur ces 44 cas, il y en a une bonne partie qui ne concerne qu'une toute petite fraction des entrepreneurs. Des régimes de TVA très spécifiques, des montages BTP particuliers, de la marketplace complexe. Si vous êtes un entrepreneur, un indépendant, une TPE ou une PME classique, ces cas-là, très honnêtement, vous ne les rencontrerez jamais. On va se concentrer sur 7 cas d'usage, ceux qui reviennent vraiment dans le quotidien d'un entrepreneur. 1. La facture classique. On commence par la base, la facture standard. C'est simplement le document que vous émettez quand vous vendez un produit ou une prestation à un client professionnel. Vous livrez ou vous réalisez la prestation et vous facturez derrière. C'est le cas le plus courant, celui que 100% des entreprises vont rencontrer, quel que soit leur secteur. Alors, qu'est-ce qui change avec la réforme? Aujourd'hui, la plupart d'entre vous envoient encore leurs factures en PDF, par mail ou parfois même en papier. À partir de l'obligation de la facturation électronique, ce PDF classique ne suffira plus. La facture devra être émise dans un format structuré, c'est-à-dire un format que les logiciels et l'administration peuvent lire automatiquement. Pas juste un visuel pour l'œil humain. Et elle devra transiter par une plateforme agréée qui va la transmettre à votre client et remonter certaines données à l'administration fiscale. Concrètement, pour vous, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire vous n'envoyez plus votre facture à la main, par mail, c'est votre outil de facturation qui s'en charge. Sur Time, ce cas est le plus simple à gérer. Vous émettez votre facture, normalement, en quelques clics, et c'est la plateforme qui s'occupe du format conforme et de la transmission derrière. Vous n'avez rien à changer dans votre façon de travailler, si ce n'est d'envoyer votre facture via notre outil. 2. La facture d'acompte. Deuxième cas très fréquent, la facture d'acompte. Une facture d'acompte, c'est la facture que vous émettez quand vous demandez à votre client de vous verser une somme avant de livrer le produit ou de commencer la prestation. C'est extrêmement courant dans le BTP, l'artisanat, les prestations de services sur mesure ou dès qu'il y a un engagement financier important d'un côté ou de l'autre. On a fait toute une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la regarder. Avec la réforme, cette facture d'acompte doit elle aussi passer par le circuit électronique avec ses propres mentions obligatoires. Et surtout, elle devra être reliée à la facture finale qui viendra ensuite. Sur Time, l'émission de la facture d'acompte se fait simplement et l'outil garde en mémoire ce lien avec la future facture de solde pour que tout soit cohérent au moment de la facture finale. 3. La facture de solde. Ce cas vient logiquement juste après. Une fois que l'acompte a été encaissé et que la prestation est terminée ou le produit livré, il faut facturer ce qu'il reste à payer. C'est la facture de solde. Le point important, c'est qu'elle ne peut pas être une facture toute seule. Elle doit obligatoirement référencer la ou les factures d'acompte précédentes pour que le montant final soit cohérent avec ce qui a déjà été versé. Historiquement, beaucoup d'entrepreneurs recalculaient ça à la main, avec le risque d'erreur que cela implique. Un acompte mal déduit, une TVA qui ne tombe pas juste. Avec la facture électronique, ce lien entre acompte et solde devient une donnée structurée que l'administration peut vérifier. Sur Time, ce lien entre l'acompte et le solde se fait automatiquement. L'outil sait qu'un acompte a déjà été facturé sur ce dossier et il déduit le montant correspondant sans que vous ayez à calculer quoi que ce soit à la main. 4. L'avoir. L'avoir, c'est le document qui vient annuler ou corriger une facture déjà émise. Les situations typiques, une erreur de montant que vous découvrez après coup, un retour de marchandises, une remise commerciale accordée a posteriori parce que le client a rencontré un souci. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs font ça de façon assez libre. Un mail, une facture négative bricolée dans leur outil, parfois même rien du tout et juste un geste commercial oral. Avec la réforme, l'avoir devient un cas d'usage à part entière, documenté avec une obligation claire. Il doit référencer précisément la facture d'origine qu'il vient corriger. Impossible de laisser un avoir flottant sans lien avec la facture concernée. Sur Time, vous pouvez générer un avoir directement depuis la facture concernée. Vous n'avez pas à ressaisir les informations à la main. L'outil reprend automatiquement les données de la facture d'origine et crée le lien de traçabilité exigé. Petite parenthèse avant de continuer. Si ce genre de contenu vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous évite de rater les prochaines vidéos sur la facturation électronique. 5. L'avoir issu d'une facture. L'avoir issu d'une facture, c'est une variante très proche du cas précédent, mais la nuance compte. Ici,
Ici, le point de départ, c'est directement la facture existante dans votre outil, à partir de laquelle vous générez l'avoir en un clic, plutôt que de créer un avoir à part que vous relieriez ensuite manuellement. Pourquoi cette distinction existe dans les spécifications? Parce que la réforme veut s'assurer que la traçabilité entre les deux documents est fiable et automatique, pas reconstituée après coup. C'est cette chaîne facture vers l'avoir qui doit être irréprochable pour l'administration. Time automatise justement cette liaison. Quand vous partez d'une facture pour créer l'avoir correspondant, tout le référencement se fait tout seul, sans risque d'erreur de saisie ou d'oubli de référence. 6. La facture rectificative. Attention, ce cas est différent de l'avoir, même si on les confond souvent. L'avoir annule un montant, la facture rectificative, elle, vient corriger une information sur la facture sans forcément toucher au montant total. Par exemple, une mention obligatoire manquante ou erronée, un taux de TVA mal appliqué, une adresse de facturation incorrecte. Avant la réforme, ce genre de correction se faisait souvent de façon informelle. Un mail avec « Au fait, désolé, il fallait lire 10% et pas 20%. » Avec la facturation électronique, ce type de correction doit suivre un circuit précis, avec une traçabilité vers le document initial, exactement comme pour l'avoir, mais une autre finalité, corriger plutôt qu'annuler. Time prend en charge l'émission de ce type de document dans le respect du format structuré exigé par la réforme, avec le lien vers la facture d'origine concernée, l'auto-facturation. Dernier cas, un peu moins connu du grand public, mais très fréquent dans certains secteurs, comme la distribution ou l'agriculture, l'auto-facturation. C'est le client qui émet la facture au nom du fournisseur. C'est un accord entre les deux parties, souvent parce que c'est le client qui connaît les quantités livrées avec le plus de précision ou parce que c'est une pratique standardisée dans le secteur. Cette pratique existait déjà avant la réforme, mais elle demande un circuit particulier avec la mention obligatoire auto-facturation sur le document, pour que tout le monde, l'administration comme les deux entreprises, comprennent bien qui a réellement émis la facture et qui reste responsable de son contenu. Et oui, Time gère aussi ce cas de figure pour les entrepreneurs concernés par ce type de fonctionnement. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur ces cas d'usage de la facturation électronique. Ce sont ceux que vous allez le plus fréquemment rencontrer en tant qu'entrepreneur. Pas besoin de connaître les 44. Et si vous vous demandez comment gérer tout ça sans vous prendre la tête, sachez que Time couvre nativement l'ensemble de ces cas d'usage, sans configuration compliquée de votre côté. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne. On parle ici régulièrement de facturation électronique, mais aussi de tout ce qui touche à la rentabilité de votre entreprise. À très vite pour la prochaine vidéo.